J'ai fixé l'étiquette de nom, les lettres cursives se moquant de moi dans l'écriture parfaite de ma mère, une déception. Bien sûr. Elle trouvait ça drôle. Une autre petite pique à l'encontre de sa fille ratée lors de la fastueuse célébration du 60e anniversaire de mon père, la salle de bal du Grand Plaza Hotel bourdonnait de l'élite d'Atlanta, PDG, politiciens, vieille famille fortunée qui nous connaissait depuis des générations, tous portaient des étiquettes de noms appropriés avec leur vrai nom, tandis que moi, je me tenais là, serrant une flûte de champagne et arborant la plaisanterie de ma mère. « Oh, parfait, tu as trouvé ta place ?» La voix de ma mère dégoulinait de douceur artificielle alors qu'elle passait à côté de moi dans sa robe de créateur. « L'étiquette te va bien ?»« Non. » J'ai pris une gorgée lente de champagne, laissant les bulles coûteuses danser sur ma langue. 5 années de planification minutieuse m'avaient mené à cet instant. 5 années à construire mon empire en silence absolu, pendant qu'il pensait que je survivais à peine en tant que consultante en difficulté. Lorraine. La voix de ma jeune sœur Mélissa a retenti à travers la salle de bal. « Viens t'asseoir avec nous. Quoique, tu devrais peut-être arranger ta robe d'abord. » Elle montre des signes d'usure aux coutures. J'ai jeté un coup d'œil à ma robe Valentino usée, achetée hier pour un montant supérieur à l'hypothèque mensuelle de mon père, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Pas encore. En prenant ma place assignée à la table familiale, j'observais mon père tenir sa cour de l'autre côté de la pièce. Thomas Richardson, magnat bancaire et fils préféré d'Atlanta, absorbant l'admiration de sa liste d'invités soigneusement sélectionnés, sa femme parfaite, sa cadette parfaite qui suivait ses traces dans la banque, et puis moi, mesdames et messieurs. La voix de mon père a tonné dans le microphone. « Merci à tous d'être venus ce soir. » Soit chantant de vie m'ont appris l'importance de la famille, du succès et de laisser un héritage. J'ai glissé la main dans mon sac, mes doigts effleurant l'enveloppe qui allait tout changer. Ma plus grande fierté, a poursuivi mon père, a été de construire Richardson Banking de toutes pièces, créant quelque chose de durable pour la prochaine génération. Ses yeux se sont posés sur Mélissa, rayonnantée de fierté. Ma plus jeune fille fait déjà des vagues en tant que vice-présidente des opérations, la plus jeune de notre histoire. La foule a applaudi. Mélissa s'est pavanée, bien sûr, a chuchoté ma mère à notre table. Certains d'entre nous comprennent mieux la valeur de l'héritage familial que d'autres. Elle a jeté un regard appuyé à mon étiquette, suscitant des rires discrets des mondains autour. Je me suis levée lentement, flûte de champagne à la main. Le cristal captait la lumière, projetant des prismes dansant sur la nappe blanche. J'aimerais porter un toast, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence soudain. Le discours de mon père a vacillé. Les lèvres parfaitement maquillées de ma mère se sont pincées en une fine ligne. L'assurance de Mélissa a légèrement fléchi. À l'héritage familial, ai-je continué en levant mon verre, à comprendre ce qui compte vraiment. À la dernière fois que vous me verrez, le silence qui a suivi était absolu. Mon père s'est repris le premier, forçant un rire. Lorraine, toujours aussi dramatique, assieds-toi, ma chère. Tu te rends ridicule? Encore. Non, papa, pas cette fois. J'ai plongé la main dans mon sac et en ai sorti l'enveloppe. Je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Veux-tu savoir ce que c'est? Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti une pile de documents. Ce sont des documents de transfert de propriété. Depuis 9 heures ce matin, je détiens la majorité des parts de Richardson Banking Group. La flûte de champagne a glissé de la main de mon père, se brisant sur le sol de marbre. C'est impossible. A bafouillé Mélissa. La banque appartient à la famille depuis 3 générations. Oui, ai-je acquiescé. Et maintenant, elle m'appartient. Enfin, techniquement à Phoenix Financial, ma société, la même qui a systématiquement acquis la dette de Richardson Banking ces 5 dernières années. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. Tumens, tu peux à peine te permettre cette robe contrefaite. Valentino. En fait, achetée hier pour plus que tes frais mensuels au country club, j'ai souri. Le même sourire que j'utilisais dans les salles de conseil avant d'exécuter une OPA hostile. Veux-tu voir mes reçus? Je tiens des registres très détaillés. Contrairement au département de comptabilité créative de Richardson Banking, le teint de mon père s'est vidé de ses couleurs. Il savait exactement de quoi je parlais. Les transactions irrégulières, les pertes dissimulées, les prêts douteux.
tous les secrets que j'avais découverts lors de mon acquisition silencieuse. Vous voyez, ai-je continué, m'adressant à la salle désormais silencieuse. Pendant que vous riez tous de la déception familiale, je construisais quelque chose de plus grand que cette banque, plus grand que votre héritage. Je me suis avancée au centre de la pièce, mes talons claquant contre le marbre, attirant l'attention comme mon père me l'avait appris autrefois, quand il pensait encore que je méritais qu'on m'enseigne. Phoenix Financial Control, désormais des intérêts bancaires sur 3 continents. Notre division technologique révolutionne les services financiers. Notre capitalisation boursière, j'ai marqué une pause, savourant l'instant, est environ 12 fois supérieure à celle de Richardson Banking. Melissa a saisi les documents, son diplôme de commerce de Harvard se révélant enfin utile alors qu'elle parcourait les pages. « Ce sont des vrais », a-t-elle murmuré. Elle l'a vraiment fait. Fait quoi, exactement, a demandé un membre du conseil d'administration en se levant. Acheter assez d'actions et de dettes pour prendre le contrôle, ai-je expliqué. Ne vous inquiétez pas, vos emplois sont sûrs, enfin, la plupart. Nous devrons faire le ménage dans la direction, en commençant par la famille Richardson. Tu ne peux pas licencier ta propre famille, a protesté faiblement ma mère. En fait, je peux, et je le ferai. Je me suis tournée pour leur faire face pleinement. Considérez cela comme ma démission du rôle de déception familiale. Je me retire. En me dirigeant vers la sortie, je me suis arrêtée une dernière fois à leur table. J'ai retiré l'étiquette de nom et l'ai laissé tomber dans le verre de champagne de ma mère. Au fait, ai-je dit doucement, j'ai organisé une conférence de presse demain matin, 8 heures précises. Essayez de vous habiller convenablement. Ce n'est pas tous les jours qu'une famille perd sa banque au profit de sa plus grande déception. Les portes se sont refermées derrière moi, coupant le brouhaha des voix. Dans le hall, mon assistante m'attendait avec une tablette. « Tout est prêt pour demain », a-t-elle confirmé. La presse se rassemble déjà devant le siège de Richardson Banking. J'ai souri, avançant dans la nuit chaude d'Atlanta. Derrière moi, une dynastie s'effondrait. Devant moi, un empire s'élevait. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me tenais dans mon bureau au dernier étage du siège de Phoenix Financial, regardant le soleil se lever sur l'horizon d'Atlanta. 60 étages plus haut, la ville semblait paisible. Ignorant le séisme sur le point de secouer son quartier financier, mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis la veille. Texto, appel, email de membres de la famille, du conseil d'administration et de journalistes. Je les avais tous ignorés. Qu'ils attendent? J'avais attendu 5 ans pour cet instant. Mademoiselle Richardson, mon assistante Sarah est apparue à la porte. Votre père est dans le hall. Il exige de vous voir. J'ai vérifié ma montre. 6h45. À quoi ressemble-t-il? Comme s'il n'avait pas dormi. Madame Richardson et Mademoiselle Melissa sont avec lui? Parfait. J'ai lissé mon costume Armani noir. Laissez-les attendre 15 minutes. Puis faites-les monter. Et Sarah, assurez-vous que la sécurité et la vidéo de la soirée d'hier prêtes. En attendant, j'ai examiné les documents étalés sur mon bureau, chaque transaction, chaque deal douteux, chaque manquement éthique que j'avais découvert lors de mon investigation sur Richardson Banking, les preuves qui rendraient leur éviction non seulement justifiée, mais nécessaire, à 7 heures précises. Les portes de mon bureau se sont ouvertes, mon père a fait irruption en premier, son smoking de la veille remplacé par un costume froissé. Ma mère suivait, son apparence habituellement parfaite montrant des fissures. Melissa fermait la marche, serrant un dossier épais, probablement rempli de stratégies juridiques désespérées. Ça s'arrête maintenant, a exigé mon père, la voix rauque. Quel que soit le jeu auquel tu joues, Lorraine. Je, l'ai-je interrompu, appuyant sur un bouton qui abaissait les écrans d'intimité de la pièce, comme le jeu que tu as joué avec les fonds des investisseurs en 2019 ou celui avec les comptes offshore en 2021. Il a légèrement pâli. C'était des décisions commerciales légitimes. Lorne. Décision. J'ai affiché des documents sur les écrans muraux de mon bureau. Parlons des décisions. Comme ta décision de liquider mon fonds fiduciaire pour couvrir l'initiative bancaire numérique ratée de Melissa, ou ta décision de dire à tous les contacts à Atlanta que j'étais mentalement instable quand j'ai refusé de rejoindre l'entreprise familiale. Ma mère s'est avancée, tentant sa manipulation sociale habituelle. Ma chérie, nous essayons de te protéger. Lorraine. En sabotant ma première entreprise de conseil,
En éloignant les clients potentiels, en te moquant de moi à chaque réunion de famille, j'ai affiché d'autres documents. J'ai des emails, mère, des emails très intéressants. Mélissa a finalement pris la parole, sa voix tremblant légèrement. Le conseil n'acceptera pas ça. Ils se battront. Lorraine. Le conseil. J'ai ri, sincèrement amusée. Tu veux dire le conseil qui enquête sur les irrégularités de ton département depuis 1 an? Le même conseil qui a reçu des preuves détaillées de mauvaise conduite de la direction ce matin. J'ai appuyé sur un autre bouton, affichant un flux en direct du hall de Richardson Banking. Des dizaines de reporters s'y massaient, accompagnés de ce qui semblait être des enquêteurs fédéraux. « Qu'as-tu fait » a murmuré mon père. « J'ai construit quelque chose de meilleur » ai-je répondu. Pendant que vous vous concentriez sur le maintien de votre précieux héritage, je créai l'avenir de la banque. Phoenix Financial n'est pas juste une autre banque. Nous sommes une entreprise de technologie financière qui révolutionne l'industrie. En me dirigeant vers la fenêtre, j'ai désigné la ville en contrebas. Tu vois ce bâtiment avec ton nom dessus? D'ici midi, il portera le logo Phoenix. D'ici la fin de la journée, ton équipe exécutive aura disparu. D'ici la fin de la semaine, Richardson Banking cessera d'exister tel que vous le connaissez. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit, a dit ma mère. Des larmes menaçant son maquillage parfait. Non, l'ai-je corrigé. Je vais le rendre meilleur que vous n'auriez jamais pu. Vos méthodes dépassées, votre réseau de vieux garçons, votre résistance au changement, tout cela s'arrête aujourd'hui. Mon père s'est soudain précipité vers moi, saisissant mon bras. Ingrate! Avant qu'il ne puisse finir, la sécurité est apparue à la porte. Tout va bien. Mademoiselle Richardson, timing parfait. Ai-je souri. Veuillez escorter ma famille jusqu'à la conférence de presse. Assurez-vous qu'ils aient des places au premier rang. Alors que la sécurité les emmenait, j'ai crié après eux. Oh! Et maman? À propos de l'étiquette de nom d'hier soir, j'ai brandi ma nouvelle carte de visite de Phoenix Financial Group. J'en ai fait faire une meilleure. L'heure suivante a passé dans un tourbillon de préparatifs. À 7h45, je me tenais dans l'auditorium principal de Phoenix Financial, face à une mer de reporters, de membres du conseil et de cadres de Richardson Banking abasourdis. Ma famille était assise au premier rang, comme demandé. « Bonjour » ai-je commencé, ma voix portant à travers la salle bondée. Aujourd'hui marque la fin d'une ère dans la Banque d'Atlanta et le début d'une révolution. La présentation derrière moi affichait les réalisations de Phoenix Financial, nos innovations technologiques, notre croissance sur le marché, notre portée mondiale, tout ce que j'avais construit pendant qu'ils pensaient que j'échouais. Richardson Banking Group sera entièrement absorbé par Phoenix Financial, ai-je annoncé. Toutes les agences seront modernisées, tous les systèmes seront mis à niveau, toute la direction, j'ai marqué une pause, regardant directement ma famille, sera remplacée. Les caméras des reporters cliquetaient frénétiquement, capturant le moment où la déception devenait la destructrice. Mais il ne s'agit pas de destruction, ai-je continué. Il s'agit d'évolution. La banque ne devrait pas être une question de maintien de la tradition. Elle devrait embrasser l'avenir. Et l'avenir. Ai-je souri en regardant le visage de mon père s'effondrer, appartient à ceux qui osent décevoir les attentes. Alors que les questions fusaient de la foule, j'ai aperçu mon reflet dans le verre du pupitre. Confiante, puissante, inarrêtable. Pas une déception. Plus maintenant, la déception familiale venait de devenir le pire cauchemar de la famille. L'après-conférence de presse était exactement comme je l'avais anticipé, chaos, indignation et le doux son d'un empire qui s'effondre. Alors que je m'asseyais dans mon bureau, examinant la couverture médiatique du matin, Sarah est apparue avec une mise à jour urgente. Le conseil de Richardson Banking a convoqué une réunion d'urgence, a-t-elle rapporté, et votre sœur Mélissa essaie de rallier le soutien des principaux actionnaires. J'ai souri. Affichant une série de documents sur mes écrans, montrez-leur ceci. Ai-je dit en transférant les fichiers, en particulier l'audit de la division de Mélissa. Je suis sûre que le conseil trouvera ces méthodes comptables créatives, fascinantes. Mon téléphone a vibré. Un message de l'ami le plus ancien et partenaire commercial de mon père, James Whitmore. Nous devons parler. Club privé, dans 1 heure, l'Atlanta Capital Club, où toutes les vraies décisions commerciales de la ville étaient prises, généralement autour d'un scotch coûteux et de cigares, le même club qui avait rejeté ma demande d'adhésion il y a 3 ans, invoquant des directives d'adhésion traditionnelles. Sarah.
Appelez le Capital Club. Dites-leur que la nouvelle propriétaire de leur bâtiment veut utiliser la salle à manger principale. Oui, ils ne savent pas encore que j'ai acheté le bâtiment. 1 heure plus tard, je suis entrée dans le même club qui m'avait autrefois repoussée. Le portier qui m'ignorait autrefois s'est précipité pour ouvrir la porte. Le manager qui avait rejeté ma candidature se tenait à proximité, visiblement nerveux. Dans la salle à manger, James Whitmore et le reste du conseil attendaient, tous des hommes plus âgés qui semblaient ne pas avoir dormi depuis des jours. Lauren, a commencé James d'une voix faussement bienveillante. Nous te connaissons depuis que tu es enfant, et vous m'avez sous-estimé depuis que je suis enfant. Ai-je dit en prenant la place en bout de table, évitons le drame et allons droit au but. L'un d'eux, Fuller, s'est penché en avant. Ton père a construit cette banque. En un désastre dépassé, l'ai-je interrompu. Préférez-vous examiner les statistiques de croissance ou les infractions que j'ai découvertes? J'ai ouvert mon ordinateur portable. Des graphiques sont apparus, montrant comment Phoenix Financial, ma société, avait cru de main de 100% pendant que leur banque stagnait à peine. Ils se sont agités sur leur siège. Les actionnaires n'accepteront pas cela. A protesté l'un d'eux, les actionnaires. J'ai souri. Vous voulez dire ceux qui ont perdu de l'argent? Ils ont déjà approuvé la fusion avec Phoenix Financial. J'ai pointé leur téléphone qui vibrait. Vérifiez par vous-même. En lisant les messages montrant le soutien des actionnaires pour moi, leurs visages se sont décomposés. Tu as tout planifié depuis le début, a dit James. Utilisez le nom de ta famille. Non mais... ai-je répondu froidement. C'est vous qui l'avez fait. Chaque fois que vous avez ignoré le changement, chaque fois que vous avez soutenu les méthodes dépassées de mon père, vous avez construit cet échec. Je n'ai fait que lui donner la dernière poussée. À ce moment-là, le manager du club est entré. Mademoiselle Richardson, vos autres invités sont arrivés. Une équipe d'auditeurs et d'officiers juridiques est entrée derrière lui. Messieurs, ai-je dit, voici votre nouvelle équipe de supervision. Ils examineront toutes les activités du conseil à partir de maintenant. La pièce est devenue silencieuse. Ils savaient ce que ces audits révéleraient. Tu ne peux pas faire ça, a murmuré l'un d'eux. Le nom Richardson m'appartient maintenant. Ai-je dit, vous avez 2 choix, démissionnez discrètement et prenez votre indemnité, ou affrontez les conséquences. Vous avez 1 heure. Je me suis levée et ai ajusté mon costume. Oh. Et James, dis à mon père que son bureau doit être vidé d'ici midi. La sécurité l'aidera à faire ses cartons. En sortant, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Nous sommes toujours une famille. Tu ne peux pas nous effacer. J'ai répondu, regarde-moi faire. De retour au siège de Phoenix Financial, les choses avançaient déjà. Les équipes retiraient le nom Richardson du bâtiment. Les équipes techniques fusionnaient les systèmes. Les ressources humaines envoyaient les avis de licenciement. Sarah m'a accueillie avec une mise à jour. Votre sœur a essayé d'accéder aux fichiers exécutifs. Nous avons déjà coupé son accès. Ma mère est dans le hall de la maison appartenant à la banque, la maison familiale. Ai-je dit, en affichant l'acte de propriété, dites-lui qu'elle a 30 jours pour partir. Elle sera transformée en centre de formation technologique pour les jeunes défavorisés. Et votre père? J'ai regardé par la fenêtre les dernières lettres de Richardson être retirées, toujours dans son bureau. Oui. Il refuse de partir. Veut vous parler? J'ai vérifié l'heure. Laissez-lui 15 minutes de plus. Ensuite, envoyez la sécurité. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Mélissa. Tu as détruit notre famille. J'ai contemplé la ville que je possédais désormais et j'ai répondu non. J'ai détruit les mensonges. La famille était déjà brisée. J'ai juste cessé de faire semblant qu'elle ne l'était pas. Sur mon bureau se trouvait l'étiquette de nom de la veille, la déception, écrite par ma mère. À côté, mes nouvelles cartes de visite, Lauren Richardson, PDG, Phoenix Financial Group. Parfois, celle qu'ils appellent une déception devient celle qui construit une dynastie. 見ました。なんか、新潟なんだっけ白井さんの Thanks for follow? あ、ゴン達也さんと。I can like get like who is this? Because I saw everyone on Sherry-san's. あ、なんだっけ her ティモさん同期なんですよね。ね、言ってましたね、以前。なんだっけティモさん。
違う違う違う。なんか、あれだわ。Your VOD was about your hometown. You already know your hometown, like snowing so heavily. めちゃめちゃ寒そうだった。It looks so cold. Maybe it was on New Year's Day? Hello, しおりさんのフォロワーさんたち、Hello. Nice to meet you. I'm Kanako. And the name here, Kana. You can call either way. I'm in Oita, Japan, where also Timo-san is there. Haven't connected with her yet. I'm usually just doing just chatting or like while I'm cooking, I'm doing just chatting. I'm also working full time for my another job, but I really like trying to stream as much I can, like almost like every day. I also do IRL when I go trip. So hope you guys enjoy. Me too. I love to chat here. She sent a photo on Discord. Looks so good. Disneyland. I didn't join her Disneyland yet. No, not Disneyland Discord yet. Look, another pretty person cooking. What are we making today? I didn't this blog call. Thanks for chat. Let me know if I pronounce your name incorrectly. I didn't decide yet. I just have usually I have chicken. 大分来たらぜひやってください。なんか私はストリームを始めて when I start streaming, I feel I'm weird, but everybody go to stream in Japan. I mean, in the world, but めっちゃ可愛いみんな。Oh, everyone's so cute. Oh, they're so interesting. It looks nice. And then as I see oh, Shiori sounds so cute. Oh, I want to see her. Just kind of personal will. But it will be so fun. I also do karaoke, by the way. Maybe Shiori-san did with Minchu, I saw. You're so cute. Thank you. Thank you. I saw Shiori-san's profile, how she is tall. If I see her in person, my heart would be taking. Shiori-san is so cute and also tall like that. How? She's a model person. I don't know. I didn't decide yet. What should I cook? 誰かのレイドで飛ばされてきてる。どういうこと？Chicken fried rice then. だから、what? チキンどうしようかな。Garlic chicken fried rice. No, fried rice. Fried rice はNo, chicken fried rice か。fried rice is very difficult actually. I haven't cooked it yet. I think I should have a look at the recipe, then learn it, and I can cook. So you eat chicken a lot? Yes, I eat chicken a lot. Chicken or fish is my life. That's all only I can get. I'm poor here, but I enjoy my poorness. I can handle it. I'm tallest Japanese. Cool, Shiori-san, tallest Japanese. And the cutest. Blocker, so I'm guessing Kana is 150? No! No, I'm 170. And I've been always told, you're so tall. I was even told, when I was,